Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1 sous le soleil marseillais. Donc connaissez-vous Max? Max, c'est la voix officielle de l'équipe de France. C'est lui qui hurle dans le stade quand les Bleus marquent. Écoutez. Olivier! 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 Eh bien Max était notre invité à 6h45 et il nous a expliqué son métier de speaker de l'équipe de France, son rôle les soirs de match des Bleus. Écoutez Max. Dès l'ouverture des portes d'un stade, c'est de souhaiter la bienvenue aux supporters. Ensuite, comme on pourrait l'avoir en radio ou en télé, on a un conducteur à suivre. Donc des interventions très précises par moment à faire pendant le match. Et puis plus on arrive au coup d'envoi, plus on fait monter la pression avec les supporters. Jusqu'à des moments clés que tout le monde attend et que moi aussi j'attends avec impatience, c'est la composition de l'équipe. Et après, pendant le match, c'est les remplaçants, c'est les buts évidemment. Voilà la composition de l'équipe que nous aurons sur les coups de 19h. Toutes ces informations en direct toute la journée sur Europe 1. Alors la question qu'on se pose, c'est qui rejoindra le Portugal en finale, les Bleus ou la Mannschaft? À 7h15, nous avons sondé nos experts, Gernot Rohr, ancien joueur de foot, notamment des Girondins de Bordeaux, et Margot Dumont, journaliste elle à beIN Sport. Et vous allez les entendre, les avis sont partagés. La France a suffisamment de moyens techniques avec des grands joueurs, avec un grand entraîneur. Je crois que l'occasion est bonne aujourd'hui, peut-être de montrer ça à tout le monde. Au bout du suspense, je crois que la France a les faveurs du pronostic. Notez quand même que les Allemands, ils ont déjà réservé leur avion pour aller à Paris pour la finale. Voilà, Margot Dumont pour qui l'Allemagne va gagner 2-1. Alors là, sur Twitter, on a Cyril qui nous demande, Julie. Thomas et Julie, c'est quoi votre prono pour ce soir? Alors, moi, je vais dire exactement comme François Claus tout à l'heure, c'est-à-dire un partout à la fin du temps réglementaire. Ensuite, à la fin des prolongations, 2 partout. Et péno. Oh là là. Et la France gagne au pénalty. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait un bon score. Moi, je dis 2-0 pour la France. Comme ça, on se couchera plus tôt, parce que quand même. Il y en a qui se garderait bien de faire un pronostic. C'est le père Palaz, curé dans le quartier de Ménilmontant à Paris. Avec ses fidèles, il va supporter les Bleus dans la crypte de l'église où il a installé une télé. Mais pour l'issue du match, forcément, il s'en remet à Dieu. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. Je pense qu'on lancera une grande imploration vers le ciel si on a perdu et on demandera pardon au Seigneur pour tous nos péchés qui nous ont valu cette défaite. Et puis si jamais on gagne, eh bien on dira merci au bon Dieu. Voilà. Donc vous n'allez pas troquer votre soutane contre un maillot des Bleus? Maillot des Bleus, non, mais par contre mes petits jeunes la dernière fois se sont amusés à me peinturer le visage. Ouais, ça c'était très drôle. Et surtout ma calvitie naissante, c'est mettre un drapeau français, vous savez, avec barbouillé le haut du crâne en bleu, blanc, rouge, ça ils étaient très 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 contents. Ça les a beaucoup fait rire. Ouais. Voilà le père Palaz qui répondait à notre correspondante ici à Marseille, Nathalie Chevance. C'est la France tout entière qui va vibrer derrière son équipe, peu importe leur âge. À Marseille, où l'ambiance monte autour de nous, notre correspondante Nathalie donc, a rencontré des mamies particulièrement enthousiastes. Ça nous ferait bien plaisir que l'équipe de France le gagne. Vous allez les regarder? Ah oui, mon mari va regarder, moi aussi je regarderai avec lui. Contrainte et forcée ou parce que vous aimez? Non. Pour l'équipe de France, je regarde quand même. Et vous êtes en bleu? Oui. Ça met de la joie. Même dans le quartier, quand il y a un but, vous entendez tout le quartier qui crie. Hein. Ah oui. Ça met beaucoup d'ambiance. Hein. Allez la France! Gignac, Payette. Quand on est Marseillais, on est pour la France. Voilà, et puis ce soir, le match va se regarder à la maison, dans un bar ou bien dans une fan zone. À Marseille, la fan zone est située au Prado et il y a beaucoup d'ambiance les soirs de match. C'était d'ailleurs la grande crainte de l'équipe russe qui était hébergée juste à côté le 11 juin dernier, avant son match face à l'Angleterre. Écoutez cette anecdote surprenante que nous racontait le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. C'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Les joueurs russes se sont plaints que la fan zone faisait de la musique. Et alors, ils n'ont pas hésité, ils ont téléphoné à Poutine. Et moi, j'ai eu le retour par l'ambassadeur de Russie en France. Heureusement, il parle français, celui-là. Et donc, il me dit, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les choses? Bien sûr, on va baisser le son. Sauf que moi, je ne peux pas le dire à Poutine. Sauf que j'ai aussi quand même le numéro de téléphone de Gérard Depardieu. Et comme ils sont toujours ensemble avec Poutine, Gérard Depardieu le lui dira. Voilà donc pour Jean-Claude Gaudin. La mairie de Marseille a tweeté un petit message pour Laurent Cabrol. À Marseille, le temps est folichon avec 300 jours de soleil par an. Et puis une petite question, tiens, elle est où la banane à Soto? Elle est restée à Paris, demande Renaud Perros sur Europe1.fr qui nous suit sur le live vidéo. Elle est là, regardez-la, mais elle aime pas trop le soleil marseillais, elle est un peu flétrie.